Mes très chers traders, bonjour et bienvenue. Alors dans cette vidéo, je vais parler des 4 plus grandes erreurs que commettent les traders quand ils essayent de passer des challenges de prop firm. Alors la première et la principale erreur que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est une erreur de risk management, de la gestion du risque. Et pour ça, on va faire un petit tour ensemble dans le cabinet et voir qu'il y a différents paramètres à respecter. Premier paramètre, on a des paramètres de perte journalière. Deuxième paramètre, on a des paramètres de perte totale. Donc c'est sûr qu'en termes de risque, la plupart des traders, surtout débutants, vont penser uniquement en termes de perte. Voilà ma perte maximale, je ne peux pas perdre aujourd'hui plus de 5000 par exemple. Je ne peux pas perdre au total plus de 10 000 avec mon compte de 100 000 $. Donc voilà ce que je dois éviter au maximum. Et c'est cette lacune en gestion du risque qui fait que vous n'arrivez peut-être pas à passer les challenges. Et aujourd'hui, je vais vous partager un peu plus d'informations pour améliorer votre plan de trading et y inclure une gestion du risque un peu plus peaufinée. Alors, en termes de perte maximale, l'avantage, c'est qu'on a une limite qui s'actualise. Donc, si par exemple, il y a eu un profit ou il y a eu une perte flottante, ben, la limite va s'actualiser. Donc, vous savez toujours combien il vous reste pour la journée. Pareil pour la perte totale. Si vous avez par exemple 10%, si vous avez déjà perdu 3%, bien, ça va s'actualiser, il va vous rester 7%. Mais ce dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est en ce qui concerne l'objectif du profit. Parce que si vous avez peut-être du mal à passer les challenges, c'est que vous n'avez pas assez de focus sur l'objectif en termes de profit et une déconstruction de la gestion du risque pour atteindre ces profits. Alors, il y a un minimum de trading de 3 jours et un maximum de temps de 45 par phase. Donc maintenant, je vais vous emmener voir un tableau et vous allez comprendre ce que j'ai envie de vous expliquer. Alors ici, on se retrouve sur un tableau avec 3 types de trading. Un trading conservateur, un trading modéré et un trading agressif. Donc si on a 45 jours pour passer une phase, ça correspond à peu près, on va dire, à 30 jours de trading. Et si on a un objectif à 8%, bien 8% divisé par ces 30 jours, ça correspond à peu près à 0,27% et on arrondit ici à 0,3. Si je dis 30 jours de trading, c'est parce que je n'y inclus pas les week-ends dans les 45 jours. Et donc dans le trading conservateur, on va faire un plan où on va s'imaginer par exemple 3 jours d'affilée où on va perdre notre drawdown maximum qu'on s'est fixé à 0,3%, sachant que notre objectif sur ce jour est de 0,3%, et d'expliquer comment est-ce qu'on peut le récupérer jusqu'au break-even. Le break-even, c'est de récupérer à 0. C'est-à-dire que si par exemple vous avez commencé avec 100 000 $, vous avez perdu 0,3%, comment est-ce que je peux récupérer cette perte pour me retrouver à 0? Une deuxième journée de perte, 0,6%, et une troisième journée consécutive, donc un total de 0,9%, avec une perte chaque jour de 0,3%. Donc si je veux retourner à 0 en break-even, il me faut 0,301. Il y a une différence simplement de 0,01. Donc il y a une différence de 0,001%. Donc c'est absolument faible. Il suffit simplement de récupérer la perte. Maintenant, pour passer en profit, parce que notre objectif, c'était bien sûr pas simplement de récupérer la perte, mais ces 0,3% de les avoir en profit, ben, il nous faut 0,602. Vous voyez bien que la différence est absolument minime, parce que si on récupère les 0,3 et qu'on rajoute 0,3, on serait à 0,6. Là, pour les récupérer, on a 0,602. La différence est absolument minuscule. Maintenant, on a 2 jours d'affilée de perte. Pour récupérer ce 0,6%, il nous faut 0,604. Et pour repasser à 0,6 de profit, 1,206. Donc, comme vous pouvez le voir, la différence est très très petite et elle s'évalue en centièmes de pourcentage. Donc, c'est vraiment très conservateur comme objectif. Bien sûr, tout n'est pas aussi rose. Le fait d'avoir un objectif aussi conservateur fait que si par exemple il nous faut 30 jours à 0,3% pour pouvoir faire 8%, ben, si on a eu 2-3 mauvais jours d'affilée, imaginons-nous que sur les 45 jours, on se retrouve au 40e ou au 38e, il nous reste 5-6 jours pour faire 2-3% additionnels, ben, on va commencer à devoir trader agressif parce qu'on ne va pas pouvoir les récupérer avec un objectif de 0,3%. Donc il faut quand même faire attention à ne pas trop être conservateur, c'est toute une question de balance parce que 8% d'objectifs en 45 jours de trading avec une mauvaise phase ou par exemple une phase où il y a eu beaucoup de nouvelles, où on n'a pas tradé pendant 2-3 jours ou peut-être qu'on a évité la première semaine avec un ADP, avec peut-être un FOMC, avec peut-être un NFP le vendredi. Donc ce qui fait que
on va devoir peut-être rattraper le temps perdu et trader de manière plus agressive. C'est pour cette raison qu'il y a une deuxième option qui est modérée et dans ce cas, on se dit par exemple, je vais avoir un risque-reward, un objectif de perte et un objectif de gain de 1%. Si je perds 1% ici, j'arrête pour la journée. Pour récupérer ce 1%, il faut que je fasse 1,01%. Pour retourner cette perte en profit, 1% de perte en 1% de profit, il faut que je fasse 2,02. Encore une fois, la différence est très minime, on parle de 0,02%. Donc pareil, j'ai 2 jours d'affilée, 2% de perte, récupérer ça, il me faut 2,04. Et pour avoir 2% de profit, il me faut maintenant 4,08, etc. 3%. Maintenant, on est en train de rentrer dans un scénario très intéressant, donc faites très attention, c'est vraiment ce que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui. Si on a une perte au bout de la 3e journée de 3%, donc pour récupérer ces 3%, soit en une journée, soit en 3 jours, soit en 10 jours, là n'est pas la question. C'est que si je dois récupérer ces 3%, il faut que je fasse 3,09%. Maintenant, si je veux faire 3% de profit, il faut que je fasse 6,18%. Et donc, pourquoi ça commence à être un petit peu tendu? C'est parce que si j'ai perdu 1% aujourd'hui, il me reste 4% de perte ce jour-là parce que mon drawdown maximum journalier est de 5%. Donc, il me reste 4% pour essayer de récupérer potentiellement 3%. Vu que j'ai une stratégie modérée, j'essaie de récupérer 1% par jour. Il me reste ce premier jour-là 4% de drawdown. Le lendemain, la perte maximale journalière s'actualise, il me reste 5% et j'essaie de récupérer 1% par jour, donc ça reste à cheval. Mais d'une manière générale, récupérer 6%, peut-être en 6 jours, mais chacun des jours, je ne dois pas dépasser 5% de perte maximum. Du fait que je coupe toujours à 1%, on est toujours dans le vert, mais on commence à faire un petit peu attention au bout du 3e jour. Maintenant, dans un trading agressif, on peut s'imaginer que j'ai un objectif de faire 3% de profit par jour. Imaginons que la première journée, je fasse 3%, deuxième journée 3%, ça fait 6, troisième journée seulement 2% parce qu'il faut que je fasse 8%, eh bien, j'ai atteint mon objectif en 3 jours. J'ai jusqu'à 45 jours pour atteindre cet objectif, mais je suis allé trop agressif. Maintenant, dans le pire des cas, parce qu'on a dit 3 bons jours d'affilée, maintenant si on avait 3 jours négatifs d'affilée, eh bien 3% c'est la même chose que la dernière ligne ici du modéré, on a perdu 3%, il nous faut 3,09 pour récupérer, et si on voulait faire 3% de profit, 6,18. Maintenant, une deuxième journée, je perds encore 3%. Donc pour récupérer simplement ces 6%, il faut que je fasse 6,38%. Et pour faire 6% de profit, peu importe en 15 jours, durant les jours qui sont restants, dans les 45 jours qui me sont impartis, 13,33%. Maintenant, ce jour-là où j'ai perdu 3%, vu que ce jour j'ai 5% de drawdown journalier, il me reste simplement que 2%. Donc je vais faire très attention, je vais arrêter ce jour-là, je recommence le lendemain, je recommence frais, j'ai ce jour-là 5%? Non, parce que j'ai perdu 6%. Et la perte maximum est de 10%. Donc peu importe la perte journalière, elle ne peut pas dépasser la perte totale. Et ça, c'est vraiment pourquoi j'ai changé les couleurs. Il faut faire très attention, ne pas se dire d'accord, je recommence, j'ai 5%. Non, tu as perdu 6%. La perte maximum maintenant, elle est plus faible que la perte journalière. Donc la perte journalière, elle ne peut pas être plus élevée que la perte maximum, ce qui fait que tu auras tous les jours 4% de perte maximum du temps que tu n'as pas récupéré cette perte-là. Si des 6% tu as récupéré 1%, tu as maintenant 5% de perte, ben bien sûr que tu pourras utiliser un autre 5% de perte journalière qui sera également ta perte totale. J'espère que c'est très clair. Je dois maintenant récupérer ma perte 6,38% avec une perte ici maximum de 4%. J'ai donc dépassé le risque reward de 1 à 1 parce que je dois risquer moins que ce que je dois récupérer. Je dois risquer 4% au maximum pour récupérer 6%. Et en plus de ça, pour passer en profit, à ce moment-là, je dois risquer 4% pour récupérer potentiellement 13%. Bien sûr que je ne vais pas les récupérer en un jour. Donc, l'objectif, c'est peut-être de récupérer encore une fois 3%, de repasser ici et puis de repasser à 0. Mais l'objectif, il reste le même. Si on devait récupérer ces 6% pour passer à 0 et faire 6% de profit, on va devoir faire très attention à ne pas s'approcher du drawdown maximum ou à ne pas perdre ces 4% restants, sachant qu'il faut même faire attention à la perte flottante. Si on ouvre des positions et le drawdown flottant passe à 4%, ben on aura perdu notre challenge. Maintenant, je suis le plus malchanceux du monde. J'ai une stratégie où j'essaie de faire 3% par jour. Première journée, je perds 3%. Deuxième, je perds 3%. Et la troisième journée, je perds 3%. J'ai maintenant 9% de perte au total. J'attends le lendemain. Est-ce que j'ai 5% de perte journalière? Non, il me reste que 1% de perte totale. Pour récupérer et repasser à 0, je dois faire 9,90%
et il me manque simplement un petit pourcent pour ne pas toucher la perte totale. On est passé maintenant à un risque reward, à un risque objectif de 1 à 9. Il faut que je fasse 9 fois mon risque maximum pour récupérer simplement et repasser à 0. Et pour repasser au 8%, là on a mis 9%, mais il nous faut simplement que 8%, donc on va être en dessous des 20%. Je commence le lendemain, cette journée-là, avec une perte maximum de 1%. L'objectif total s'approche des 20%. On comprend très vite qu'ici, il va y avoir soit un trading très difficile à gérer, soit peut-être un peu de partie de chance pour pouvoir récupérer cette perte. C'est pour cette raison que la gestion du risque, elle est primordiale. Et maintenant, je vais vous donner quelques astuces lorsque vous allez préparer votre plan de trading pour ne pas tomber dans ce piège et devoir récupérer votre perte, sachant que bien sûr, les jours vont s'accumuler, tout ça dans le temps des 45 jours par phase. Alors, premièrement, avoir ce qu'on appelle un volume sizing strict. C'est-à-dire avoir une taille de chacune des positions en fonction de votre capital. Imaginons qu'on a un compte à 100 000 $, eh bien, si pour votre trading, on va dire modéré, ça constitue des positions de 0,5 lots, mais on va devoir respecter ça. On ne va pas scaler, rajouter des positions, on ne va pas hedger, on ne va pas changer le volume. On va devoir respecter ce volume-là et assurez-vous de l'écrire sur un papier, sur un fichier Excel, sur votre journal de trading pour vous assurer que vous le respectez. Deuxièmement, avoir des stop loss. N'attendez pas de vous approcher, de stresser. Lorsque vous approchez de la perte journalière maximum pour fermer vos positions, vous pouvez mettre des stop loss pour respecter votre perte journalière maximum. Ça en va même pour les profits parce que aussi bien qu'on peut avoir de l'avarice dans notre perte, on peut avoir de l'avarice dans nos gains et ne jamais vouloir fermer ses positions. Et troisièmement, c'est avoir un risque-reward ratio, c'est-à-dire un ratio de perte-profit qui peut être dans le plan ou même à chaque position qui soit toujours égal ou supérieur à 1 à 1. Qu'est-ce que 1 à 1? Si je risque 100 $ par une position, mon objectif est au moins de faire 100 $. Si je fais 100 $, j'ai 1 à 1. J'ai fait autant de profit que je risque de perte. Je mets donc un stop loss à 100 $ de perte et un take profit à 100 $ de profit. Maintenant, qu'est-ce qu'un ratio de 1 à 2? C'est-à-dire que je vais essayer d'avoir le double du profit que je risque en perte. Si je risque 100 $, je vais essayer d'avoir un objectif de 200 $. Tout ratio qui se trouve déjà au-dessus de 1 à 1 est très positif. Après, plus le ratio est élevé, plus il faut faire attention parce que potentiellement, on va courir après beaucoup de profits et on peut se retrouver dans des périodes de news. On peut avoir des positions ouvertes sous plusieurs jours et donc les jours sont également limités. Donc c'est pour ça, il faut trouver votre ratio. C'est très facile de dire je voudrais un ratio de 1 à 3. Il y a énormément d'éducateurs qui prônent ce type de ratio, mais réellement, lorsque vous faites votre trading, si vous arrivez déjà à être au-dessus de 1, entre 1 à 1 et 1 à 2, ça sera déjà largement suffisant. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve donc pour la deuxième partie des 5 erreurs que commettent les traders, en vous offrant bien sûr des solutions pour pouvoir corriger ces erreurs et passer vos challenges. D'ici là, je vous souhaite un bon courage à tous et à très bientôt. Bye bye.